Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film thaïlandais Hunger, qui est un film du coup spécial Netflix et qui date de 2023. Rapidement, du coup, j'avais envie de vous parler de ce film. Je crois que je vous en avais déjà rapidement parlé, peut-être dans un top, je sais plus, ou sur TikTok aussi, j'en avais un peu parlé. De base, il faut savoir que j'avais enregistré cet épisode, enfin, je crois l'avoir enregistré, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'ai passé des heures à chercher sur tous mes disques durs, mes clés USB, mes ordinateurs différents. Impossible de trouver cet enregistrement, je ne comprends pas, j'ai l'impression que je suis en train de vriller. Je me revois encore parler de certains thèmes, mais je retrouve pas l'épisode, donc je me suis dit bon bah tant pis, on va le réenregistrer, c'est pas grave, ce sera sans doute beaucoup plus concis du coup ce que j'ai à dire, mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est un film quand même, je trouve, qui est sympa, et je trouve que ces derniers temps on a de plus en plus besoin de films en fait thaï, d'œuvres en fait thaï, parce que la Thaïlande est vraiment très sous-cotée et peut nous faire vraiment des pépites. Alors rapidement, du coup, quels sont nos acteurs qui jouent dans ce drama? En actrice principale, nous avons... Alors j'ai peur de mal prononcer son nom. Donc son prénom c'est Aokbap Chutimon. Donc elle c'est notre actrice principale. Elle l'a fait dans Delete, mais Delete je crois que c'est... Ah si c'était un drama, si c'est un drama effectivement sur Netflix. Sleepless Society, Kron Fan Luang. Et après c'est vrai que je connais pas trop. Mais après elle a fait quand même pas mal de films aussi. Mais elle avait fait dans Bad Genius, pour ceux qui ont vu le film Bad Genius. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est notre actrice principale. Et en acteur principal nous avons... Alors, monsieur s'appelle Peter Nopatai Chayanam. Ok, je suis désolée, je parle pas thaï, excuse moi. Alors, rapidement, du coup, le monsieur, visiblement, à ma grande surprise, il a joué dans Pit Babe. Alors, par contre, je leur situe pas. Non, je leur situe pas. Mais il a fait dans Pit Babe, visiblement. Club Friday de série 14, Club Friday de série 13, Still Missing, Voice. Pareil, il l'avait fait dans le drama Delete, donc c'est la deuxième fois qu'il joue avec l'actrice principale, du coup, pour un projet Netflix, parce qu'il me semble que Delete, c'était Netflix. Et pareil, il a fait plein de films, plein de dramas. C'est quand même un vétéran, d'après ce que je peux voir. Ouais, il a quand même fait pas mal de choses. Du coup, je me demande s'il est pas genre américain parce qu'il s'appelle Peter ou anglophone. Je sais pas, c'est pas précisé. Bon, ok. Donc ça, ce sont nos deux acteurs principaux dans ce drama. Après, je pense que si vous suivez la Thaïlande depuis un petit moment, vous allez reconnaître des têtes familières. Alors du coup, rapidement, le petit résumé de Hunger pour ceux que ça intéresse. Alors Hunger, en fait, ça rappelle notre personnage principal qui s'appelle Aoi, qui est une jeune femme en fait issue d'une famille assez modeste et qui tient un restaurant, un peu un street food, enfin pas un street food, non c'est pas juste de dire street food, mais c'est un restaurant un peu populaire en fait. Elle est le chef principal de ce restaurant-là et elle est particulièrement très douée dans tout ce qui est le wok, donc elle maîtrise très bien le wok et voilà, c'est une très bonne cuisinière. Mais... Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire scout, elle va se faire recruter par une personne qui travaille dans le restaurant Hunger, du coup, qui est dirigé par le chef Paul qui est notre acteur principal. Le jeune homme, entre guillemets, l'homme qui travaille pour Paul, va la repérer justement dans ce restaurant-là et va lui donner la carte de visite du restaurant Hunger en lui disant écoute, je pense que t'es vraiment talentueuse et ce serait dommage justement que tu restes dans ce restaurant-là, tu peux aller vraiment beaucoup plus haut. Donc ce qui va se passer, c'est que au début, elle va être un petit peu dubitative parce qu'elle va se dire ouais, mais c'était quand même le restaurant de mes parents et tout, mais en même temps, quand elle va voir le restaurant qui est Hunger, elle va se rendre compte en fait de la dimension du truc et à quel point en fait bah il y a un énorme potentiel pour se faire beaucoup d'argent et pour se faire reconnaître en fait au statut international en tant que chef. Donc à partir de là, elle va décider de justement intégrer le restaurant de Paul et à partir de là, sa vie va complètement basculer. Ils mettent thriller, je sais pas vraiment si on peut dire thriller, mais thriller drame. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un drama assez sérieux et qui peut être un petit peu sombre pour certaines personnes. Tout le film va tourner autour de Hoi et de sa progression, va être propulsé dans un restaurant qui est 4 étoiles ou je sais plus combien d'étoiles, qui est étoilé, qui a forcément une clientèle très riche, très huppée et forcément elle va se retrouver dans un monde complètement différent du sien et justement on va suivre le parcours de Hoi, comment elle va survivre là-dedans, comment elle va gérer, qu'est-ce qu'elle va décider, est-ce qu'elle va décider d'intégrer ce monde-là, de rester dans ce monde-là ou de retourner dans son ancien monde entre guillemets ou en tout cas dans sa vie d'avant. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du coup du film Hunger? Eh ben écoutez, c'est vrai que de base, moi, je l'avais pas mal repoussé tout simplement parce que je me doutais qu'il était dark et je dois vous avouer que j'ai quand même pas mal apprécié ce film. Je trouve que c'est une très bonne surprise, c'est un film très sous-coté. Vraiment, si vous avez l'occasion, que vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller le voir parce que franchement, je pense qu'il peut vous faire passer un très bon moment. Après, c'est pas nécessairement pour tout le monde, c'est quand même un film assez dark. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est une très bonne production. On va commencer par les points positifs du coup. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, très bonne production, j'ai rien à dire. Franchement, le film, il est bien produit visuellement, la forme, pour moi, j'ai rien à dire. Il a une identité visuelle très forte, dans le sens où, au niveau de la colorimétrie, c'est particulier. C'est dans les bleus, c'est dans les gris, c'est dans les verts. Enfin, c'est vraiment des tons assez froids et qui peuvent être un petit peu dérangeants, en tout cas
Ça dépend de ce que vous avez l'habitude de regarder, mais c'est vrai que les contrastes sont super forts. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Les couleurs sont quand même pas mal atténuées et c'est vraiment dans le gris, bleu, vert. Je pense que ça influe aussi et ça joue justement dans le fait que le film peut paraître oppressant. Parce qu'en soi, les thèmes ne sont pas nécessairement hyper oppressants, mais je pense que c'est plus l'environnement et l'ambiance qui a été installée avec justement le visuel qui rend le film oppressant. Ce que j'ai bien aimé, les acteurs, même si je ne suis pas une experte dans le cinéma thaïlandais, j'ai quand même beaucoup aimé les acteurs jouent bien, j'ai rien à dire, ce sont des très bons acteurs, j'ai passé un super bon moment. Les thèmes sont vraiment très intéressants parce qu'on va se dire, un film de cuisine, Margot, t'es gentil, mais moi je suis pas Cyril Lignac. Comme ça, c'est vrai que je peux comprendre que certains peut-être réagissent comme ça parce que moi, au début, j'étais en mode, est-ce que je vais le regarder, je vais pas le regarder. Ce serait réducteur de dire il parle que de cuisine parce que c'est pas totalement juste. En fait, le film est une satire de la société thaï actuellement aujourd'hui. Alors bien évidemment, les thèmes qu'on a dans ce film-là, on peut très bien les mettre aussi, les transposer chez nous, bien évidemment. Mais là, ce film particulièrement se focalise justement sur les inégalités entre les classes, entre guillemets, les inégalités entre les plus riches et les personnes les plus pauvres ou les plus modestes, à quel point justement si tu as de l'argent, tu peux te permettre certaines choses, tu peux faire des choses qui seraient inconcevables pour des personnes beaucoup plus modestes. Il y a plein de questions comme ça, les inégalités. Il y a aussi un message quelque part de dire les riches sont des méchants. Vous verrez le film, je vous laisserai regarder ça. Ça a été reproché aussi ce thème-là de finalement les riches sont les méchants, sont les evil. Bon, ça peut être à discuter bien évidemment, mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'il y a pas mal de scènes assez intéressantes. Il y a une scène, c'est pas un spoil, mais c'est une scène où notre personnage principal est dans un restaurant et t'as un policier qui aide quelqu'un à se garer. Vous verrez cette scène. Et je trouve que ça montre très bien justement ce qu'essaye de montrer en fait le film. Je trouve que c'est un très bon exemple qui met en valeur justement les questionnements parce que ça m'a fait rire quand j'ai vu cette scène-là parce que ça m'a rappelé d'autres œuvres dont Girl from Nowhere. Il me semble que dans Girl from Nowhere, qui a 2 saisons, c'est un drama que je vous recommande à 200%. Il parle justement de ça, il y a des thèmes là-dessus, il parle justement des failles par exemple de la justice en Thaïlande, enfin il y a plein de choses. Bref, je vais pas commencer à m'étaler, mais voilà. Je pourrais les mettre un peu en relation parce qu'ils essayent en tout cas d'apporter des jugements, tout n'est pas beau dans le monde des bisounours. Les thèmes, ils sont peut-être amenés de manière maladroite, certains vont dire oui, certains vont dire non. Bon, ça encore, ça laisse à l'appréciation de chacun. En tout cas, j'ai bien aimé qu'ils fassent des efforts, qui nous montrent autre chose que juste des adolescents en short, quoi. Je fais allusion au BL, vous voyez, mais ça fait du bien de voir autre chose, on va dire, parce que la Thaïlande, franchement, est très sous-cotée. Personnellement, j'aimerais bien voir plus de la Thaïlande parce que les Thaïs sont forts. S'ils ont l'opportunité, s'ils ont les fonds, si on leur donne l'argent de faire vraiment des trucs style à la Netflix ou avec beaucoup d'argent, ils peuvent nous faire des trucs incroyables. C'est vraiment les fonds qui manquent le plus parce que franchement, t'as des histoires, tu te dis putain, mais s'ils avaient mis encore plus de budget, ça aurait pu être incroyable. Donc voilà, s'il vous plaît, Netflix, si vous écoutez, ou Disney ou peu importe, investissez dans la Thaïlande, s'il vous plaît, parce qu'il y a du public, il y a une audience, il y a des gens, il y a des fans derrière, donc vous inquiétez pas, ce sera pas de l'argent perdu. Donc voilà, et les points négatifs, pas vraiment, mis à part que ça peut être un peu oppressant pour certaines personnes. C'est vrai que c'est un peu plus dark, c'est un peu plus sérieux, mais c'est pas non plus dark comme Save Me, hein. Voilà, on va reposer les bases, hein. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Oui, moi personnellement, je vous le recommande. Franchement, c'est un très bon film disponible sur Netflix, profitez-en. Netflix fait pas non plus énormément de bon contenu taille, on va pas se mentir, il en fait du contenu taille, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de contenu vraiment qui sort de l'ordinaire. Il y a pas longtemps, on avait eu Ready Set Love que j'avais bien aimé. Bon, là, ça n'a rien à voir et c'est un drama. C'est d'ailleurs complètement différent, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, il faut profiter quand il y a des bonnes œuvres et j'espère que Netflix va continuer à mettre de la thune sur la Thaïlande parce qu'il y a de quoi faire. En fait, il y a un potentiel. J'aimerais qu'ils fassent tout comme ils ont fait en fait en 2007 avec la Corée, quand justement tout le monde disait que la Corée, que les K-dramas c'était pas populaire. C'est Netflix qui a aidé à l'expansion du soft power coréen et des K-dramas. C'est Netflix qui a quand même grandement contribué, en tout cas à l'international. Et j'aimerais qu'ils soient dans le même objectif, dans la même perspective pour la Thaïlande et se dire peut-être que maintenant il n'y a pas beaucoup de public, mais c'est nous qui allons justement rencontrer le public au lieu d'attendre que le public vienne à nous, c'est nous qui allons venir au public comme ils ont fait avec la Corée du Sud. Bon bref, ça c'est encore un autre débat, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, moi je vous le recommande si vous voulez un bon film de qualité, un film un peu plus sérieux, un film qui ne parle pas que de cuisine mais qui est aussi une satire de la société. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, qui est très intéressant, qui est peut-être pas parfait mais en tout cas qui est vraiment très qualitatif et je pense que vous allez pas être déçus parce que je pense que pour beaucoup vous attendez à rien. Donc comme ça on peut pas être déçu quand on s'attend à rien. Et du coup, si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15 sur 20. Il passe ma barre des 15, c'est un film sympa, c'est un film que j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à lui laisser une chance. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review hyper court sur le film Hunger. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Déjà dans un premier temps. Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et le rajouter à votre watchlist? Ça m'intéresserait de savoir. Et aussi, si vous avez des bonnes recos taille, n'hésitez pas. Je suis preneuse parce que j'avoue, j'aimerais bien, hein.
faire plus de reviews sur la Thaïlande, mais malheureusement la majorité de mes reviews sur les dramas thaïs c'est des BL parce que c'est ce qu'ils produisent le plus en fait, on va pas se mentir, et j'ai du mal vraiment à trouver des bonnes prods. Voilà, il y en a quelques-unes mais j'ai du mal, donc si vous avez des petits tips, n'hésitez pas. Et aussi, enfin, si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.